Bonjour Marc. Bonjour Jean-Luc. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas du tout parler de football. C'est la troisième fois que je te vois ici sous les espaces VIP et également au tournoi. Le tennis pour toi c'est quelque chose d'important? Pas tellement le tennis, mais moi j'aime beaucoup l'ambiance qui est là. J'ai beaucoup d'amitié aussi pour Denis Nagelen. Je trouve que ce qu'il fait en rachetant le tournoi il y a quelques années est très valorisant pour Strasbourg et son territoire. Et moi j'ai beaucoup d'affection et de respect pour les gens qui essaient d'entreprendre des choses, quoi. Et je trouve que c'est bien que les collectivités aussi, les partenaires, que tout le monde joue le jeu, parce que moi j'ai connu ça à Monaco il y a quelques années avec le tournoi aussi de Monte-Carlo. Je trouve que ce tournoi féminin à Strasbourg est très valorisant pour Strasbourg, donc j'y viens avec beaucoup de plaisir. Tu as eu le temps d'être dans les tribunes et de regarder les joueuses, ça frappe fort et ça joue vite. Alors, je suis très impressionné par les... J'ai pas trop eu le temps, hein, mais j'ai déjà vu des matchs évidemment. Je suis très impressionné par la qualité de jeu. En plus cette semaine il fait très très chaud, donc elles ont beaucoup de mérite, mais je trouve que c'est un tournoi très bien organisé, où il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'amitié entre les gens, et très valorisant pour Strasbourg. Alors j'y pensais cette semaine en te voyant en 2 reprises déjà sous le village VIP. Tu me disais que tu avais des invitations quasiment tous les jours. Les gens qui sont tous partenaires ou invités de partenaires étaient tous ravis de voir le président, de côtoyer de près le président qui a permis au Racing de retrouver la Ligue 1. Oui, c'est vrai. Moi je connais pratiquement tout le monde ici. Les gens me connaissent depuis longtemps aussi, donc il y a beaucoup de proximité, de respect. Voilà, il y a pas... Thierry Loret m'a accompagné 2 fois. Et je trouve que c'est mérité aussi que les gens le connaissent un peu plus. Il n'est pas d'ici. Et c'est quand même lui, pour moi, l'artisan principal de cette remontée. Bien sûr avec les joueurs, mais derrière cette remontée, évidemment, c'est une remontée de quelques années, hein, avec une haute montagne à franchir, et on l'a fait. Mais sur cette année, c'est sûr que Thierry a été décisif, parce que ça s'est joué à pas grand-chose. Je pense qu'on avait une bonne équipe, très bonne équipe. Mais on avait surtout un état d'esprit différent, peut-être d'ailleurs. Et je pense que c'est l'état d'esprit qui a fait la différence in fine, c'est clair. Dans une interview qui va paraître dans Hors-Normes, qui sortira en juin, tu me disais il y a quelques jours, maintenant on va nager en haute mer. Oui, il y a des gros poissons, hein. Non, mais on est content. Voilà, je crois que les dirigeants en avaient préparé de toute façon le double budget Ligue 2, Ligue 1. On n'est pas surpris, on ne savait pas où on serait, mais on avait préparé l'option Ligue 1 évidemment. On va passer à DNCG le 13 juin aussi, mais ça va, il n'y a pas de souci. Donc on prépare avec un gros travail qui va s'étaler maintenant jusqu'à fin juin sur la base recrutement. On a 8 ou 10 joueurs à prendre, hein, on a un peu l'effectif à remodeler en gardant quand même notre ADN avec un état d'esprit qui était impeccable cette année. Et après on va essayer de s'en sortir dans une année qui va être évidemment difficile, mais ça, on le sait, on ne va pas se gâcher maintenant ces bons moments. On est content de revenir et on va tout faire évidemment pour se maintenir. Oui, parce que ce n'est pas les vacances en ce moment pour les dirigeants, loin de là pas. Oui, mais c'est ce que je disais dans les questions qu'on me posait. Évidemment, ce n'est pas les vacances, mais on ne travaille pas non plus. On est dans une passion. La passion, c'est le foot. Évidemment, le Racing aussi. Et là, il y a un certain nombre de décisions à prendre qu'il faut essayer de... Mais le club commence à être bien structuré. Il y a l'entraîneur, il y a le responsable du recrutement, qui sont des acteurs majeurs de cette intersaison. Et évidemment, les dirigeants et le président pour trancher les décisions financières, évidemment. Mais écoute Marc, on se donne rendez-vous dans un an pour les internationaux de Strasbourg 2018. On fêtera le maintien du club en Ligue 1 et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde sera heureux. Oui, non mais on veut pérenniser le club, on l'a dit, en Ligue 1. Ça passe par un maintien la première année. Tout doucement effacer un petit peu les petits handicaps qu'on a encore, malgré la remontée en Ligue 1. Le dépôt de bilan va nous poursuivre quelques années. Je ne vais pas rentrer dans des détails en termes de droits télé. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. On le sait. On aura un budget de 28 à 30 millions quand même. Et on se battra évidemment pour se maintenir. Et je suis intimement convaincu qu'on va le faire. Merci Marc. Merci.